protocole, mais cette idée aurait sûrement amusé mon père. Catherine, Françoise, Paul et moi tenons à remercier du fond du cœur la municipalité et les Villeboisiens pour avoir pensé à baptiser cette place du nom de Pierre Fougère. La disparition de notre père n'est pas la fin de son existence. Elle porte l'enjeu d'une transmission entre lui et nous. Avec cette place aujourd'hui rebaptisée, c'est la symbolique de la transmission entre lui et son village qui est gravée sur cette stèle. Cette place n'est pas par hasard le point de passage entre les vieilles halles remises en état, le château aujourd'hui magnifique, et le CEG et l'école, porteur d'avenir pour Villebois et son canton. Et en poussant un peu plus loin, on arrive à Gambie, où nos anciens se reposent. Maman avait souhaité que le titre de docteur soit inscrit sur la stèle. Elle a bien fait. C'est en effet en tant que médecin qu'il a commencé ici à servir son prochain et qu'il a donné sans compter à ses malades. C'est la même énergie et le même dévouement qu'il a mis ensuite dans son action politique à la mairie, au département et à la région, sans dogmatisme et en toute indépendance. Cette stèle est au pied de la mairie, où il aimait travailler au projet de sa commune. Notre père était un humaniste. Il a su montrer en d'autres temps qu'il fallait s'ouvrir à l'autre et l'accueillir. En ces périodes troublées, sa parole nous manque. Je ne sais pas si cette cérémonie lui aurait plu. Il a reçu la Légion d'honneur dans la discrétion, en tout petit comité. Il aimait les choses simples. Alors, en toute simplicité, nous irons boire un verre offert par la municipalité dans le jardin de notre maison. Je vous promets que je n'entonnerai pas la bataille de Réchauffel. Au sujet du jardin, c'est un endroit où papa et maman aimaient à vivre. En nous réunissant chez eux, aujourd'hui, nous redonnerons de la vie à cette maison endormie. Vous aurez remarqué que tout aussi symboliquement, l'entrée de ce jardin est à 2 pas de cette stèle. Encore une fois, merci de tout notre cœur et nous vous souhaitons une bonne journée. Bien, messieurs, dames, merci d'être venus aussi nombreux, ceux qui trouvent, ceux qui voient. Le docteur est bien en grand. Voilà, je vous donne. Alors, je voudrais excuser pas mal de maires qui donnent anciens surtout, qui m'ennuient, mais je voudrais remercier les anciens du Conseil général, tels que M. Pierre-Rémy Housset, Jean-Michel Valverde, M. Ménard, et j'oublie Abel, voilà. Je vous remercie beaucoup. Ça nous touche beaucoup que vous soyez là, à Villebois-la-Valette aujourd'hui, à la mémoire de Pierre Fougère. Le 15 novembre 1997, lors de l'inauguration du centre multiservice de la communauté de communes d'Orthez-la-Valette, votre père, notre maire, le docteur Pierre Fougère, disait ceci: « J'aimerais en partant vous avoir laissé à vous aimer ce pays, l'art d'espérer, le besoin de faire des projets, le courage d'oser en penser en action, mais toujours avec le souci et le respect de l'ordre. » Il avait avec ce talent d'orateur sans beaucoup d'égal résumé un demi-siècle d'action publique au service du bien commun. Tout a commencé le 1er octobre 1947, le jour de son arrivée à Villebois-la-Valette avec son épouse, à laquelle il avait dit oui 15 jours plus tôt. Jeune médecin, accompagné par un jeune pharmacien, il va découvrir au fil de ses visites des villages, des gens, des paysages,
avec, comme il le disait, le sens de l'aurore chevillé au cœur. Il va surtout se découvrir une énergie nouvelle dans la façon de percevoir l'homme, la culture et la nature. C'est donc tout naturellement qu'il est élu au conseil municipal de Villebois-la-Valette le 26 avril 1953. Mais il avait promis dans son stéthoscope, dans chaque prise de tension, dans chaque soin prodigué, dans chaque chemin parcouru, dans chaque regard inquiet ou rassuré. Il perçoit non seulement la nécessité de donner un bien-être médical, mais aussi un bien-être social. Notre pays commence à penser ses faits de la Seconde Guerre mondiale. Il va penser celle de son pays, Villebois-la-Valette. Il est élu maire le 10 mars 1964. Il vient de s'injecter le virus de la vie publique. Il n'en guérira jamais. Il empêchera même de dormir, surtout en 1968, quand il a eu l'idée de construire un collège dans la contiguïté du GOT existant avec des constructions à préfabriquer. Le docteur n'aime pas le provisoire. Il a déjà retiré le terrain et son conseil municipal décide de l'acheter en novembre 1968. À force de discussions serrées et peut-être houleuses, mais aussi de persuasion, il justifie la construction du collège Henri Martin. Mai 68, avait mis les étudiants dans la rue. Le docteur Fougère mettra ses étudiants dans son collège. Celui-ci ouvre en 1971, l'inspection académique ayant fini par céder et accorder une subvention. La commune assumera sa part en faisant un emprunt. Il y avait vraiment de quoi empêcher de dormir. Le collège passera sous l'égide de l'État en 1977, puis avec la loi de décentralisation sous celle du Conseil général de la Charente. Le Conseil général, pour un homme engagé comme lui, cela ne pouvait être que l'homme passage obligé. Il est élu dès 1961, alors qu'il se présente pour la première fois. Il décide alors, en 1965, de laisser un peu de répit à ses patients pour devenir médecin du travail jusqu'en 1985. Mais pour lui, point de répit, bien au contraire. Il se consacre à d'autres affections, il se met au service du bien public. Dans son discours d'ouverture de la première séance de l'Assemblée départementale en 1994, en tant que doyen, il parle du culte de l'unité et du bon sens, dont il se multiplie en étant largement produit. Et il ajoute ceci: sans vouloir être cocardier, j'aime la France et la Charente. C'est un peu comme la femme que le hasard a mis sur notre chemin, apparaît d'abord inquiétante, fascinante comme le hasard, puis on l'aime à jamais. Son visage demeure solennel, c'est celui de la destinée. C'est cette destinée qui était le lui d'avoir aimé son village. Grâce à cet amour presque passionnel lié au culte de l'unité, il comprend avant tout que l'union dans la concorde fait la force. Il est l'un des premiers, sinon le premier, à créer une communauté de communes, celle d'Orc et de La Valette en 1991, comprenant une mutualisation de moyens pour mieux qu'une rationalisation de clochers. Il le comprend d'autant mieux puisqu'il siège au conseil régional du Poitou-Charentes depuis mars 1886. Il en sera même vice-président en 1992, comme il sera vice-président du Conseil général sous l'air, mais jamais dans l'ombre de Pierre-Émile Nielsen. Ce sont sans doute ces nuits sans sommeil, à cogiter sur le collège, et aussi la destinée qui l'amène à prendre la responsabilité des lycées devenus compétences régionales. C'est grâce à son impulsion et son travail acharné qu'est créé le LISA Angoulême, de la poussière d'or du pouvoir et le son de la destinée.
Merci à vous, docteur. Merci pour tout ce travail et ce dévouement qui a jeté sur les générations futures la poussière d'or de l'espérance. Et le château, me voyez-vous, à l'aube de sa retraite de la vie publique, il a voulu. Si je dois retenir qu'un seul souvenir, ce sera le jour où l'on a mis le toit sur la tour du château, parce que c'était l'affaire de toute la commune, que des jeunes y avaient donné toute leur énergie. C'est dire quelle place avait dans son cœur le château, son petit Carcassonne comme il se plaisait à vivre. Très vite, il comprend l'impérieuse nécessité de ne pas laisser ce chef-d'œuvre en péril. Ainsi, il crée avec des bénévoles d'associations, des amis du château de Guibois-la-Valette. Pendant plusieurs étés, les jeunes étudiants épaulés par les responsables de l'association vont s'attacher à le défricher, le consolider pierre par pierre, le chantier énorme, les charges, le sont tout autant. Il se battra corps et âme pour que la commune en devienne propriétaire. Il ne sera pas suivi et entendu, vraisemblablement pas compris. Les propriétaires vont écouter les sirènes d'un premier pour qu'équipe la terreur, avant que ce dernier ne s'évanouisse et laissant place à M. Fadel, qui redonnera au château sa splendeur historique et architecturale. Mais comme il le disait, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, il faut avoir des souvenirs. Les souvenirs de sa passion, son amour pour le château, resteront à jamais gravés dans ces pierres, comme resteront gravés dans nos mémoires les projets communaux, cantonaux, départementaux et régionaux qu'il a menés à terme. Collège, école maternelle, maison de retraite, salle de sport, terrain de jeu, gendarmerie, terrain de football, les 2 lotissements, la salle des fêtes, la restauration du château idéal, le centre social, le centre de secours, la trésorerie, la poste, la zone d'emploi, la liaison interquartier, le club des aînés et bien entendu la place du champ de foire. Cette place du champ de foire, il a comme les autres projets pensé, réfléchi. Il a voulu à l'image de la commune, sobre, facile d'accès, arborée et accueillante. Un lieu de rencontre, de détente, festif aussi avec la prairie et la foire des rameaux et cornuelles qu'il a aussi contribué à faire renaître. Il voulait que cette place soit en harmonie avec l'ensemble du village. Juste de retour des choses, la commune obtiendra le label Cité Caractère. La création d'une ZPPAUP viendra parachever son œuvre et celle des conseillères et conseillers municipaux qui ont pendant un demi-siècle travaillé à ses côtés. Avec eux, il a façonné Guibois-la-Valette. Comme il le disait le 14 novembre 1997, vous lui avez donné un élan économique, mais vous lui avez donné d'abord une personnalité morale, l'âme d'un village vivant et fraternel. En ce 24 juin 2017, ce sont tous les Guiboisiens, tous les élus, tous les amis, votre famille, qui, cher docteur, vous rendent un hommage qui restera toujours vivant dans leur cœur et fraternel dans leur âme, en donnant à la place du champ de foire votre nom, place Pierre Fougère. Puissiez-vous y demeurer désormais à jamais en état de légitime et éternel souvenir. Merci, docteur.